Me voici donc au trou numéro 10 et j'entame ma deuxième partie de parcours. Alors je suis ravi de ce parcours, il est magnifique. Vraiment magnifique, il y a des trous complètement incroyables. La première partie a été un peu complexe pour moi, j'ai eu du mal sur le swing, beaucoup de mal sur le swing. Bon, peut-être j'attendais trop parce que j'ai beaucoup travaillé techniquement, j'ai changé des choses, en practice tout semblait aller beaucoup mieux, des meilleures frappes, etc. Et puis j'ai voulu absolument faire les mêmes choses sur le parcours et finalement ça a dû me déstabiliser un petit peu. En revanche, mon petit jeu a été extrêmement solide à l'aller et c'est ce qui me permet de ramener un score correct de +3 à l'aller. Allez, on y va. Ça c'est le trou numéro 10. Alors c'est un petit par 3 de 340 mètres, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris l'hybride de manière à jouer là où on voit tomber la balle parce que mon driver, bon, vous l'avez compris, hein, si vous avez suivi la première partie, je ne suis pas dans une forme olympique au niveau du drive. Alors que l'hybride, bon, c'est un club qui me rassure quand même beaucoup. On y va. Bon, c'est un peu accroché, mais bon, la balle est en jeu, mais c'est quand même super accroché. Moi, je vais m'accrocher aussi. Bon, voilà mon drive, enfin ma mise en jeu. Je crois que j'ai dit que c'était un par 3, mais en fait, c'est un par 4, bien évidemment. Bon, il était accroché, mais bon, ça m'a coûté peut-être une quinzaine de mètres, une vingtaine de mètres, mais il me reste 119 mètres, j'ai vent légèrement avec. Et ça descend un peu, 119, je peux jouer pour 110. Je vais pas prendre un pitch, je vais prendre un 52. Allez, un 52 solide. Il faut que je retrouve mes sensations de swing là. J'avais lors de mes dernières parties, c'était vraiment bien. Il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas. Ah, très bien ça. Ah, bien. C'est un très bon coup de golf, je suis un peu court. Je suis à 3-4 mètres court, mais bon, j'aime bien. Au moins, je trouve une vraie sensation de swing. J'espère que ça va tenir tout le retour. On était un peu moins de distance que ce que j'espérais, mais encore une fois, mes distances, je ne les connais pas encore parfaitement. Je ne les ai pas vraiment travaillées. Mais j'ai bien aimé ce coup. Il est sorti plein axe, très bien touché. Je crois que j'ai trouvé une sensation qui va sûrement m'aider à faire un retour beaucoup plus agréable, en tout cas dans mon swing. Alors là, j'ai quand même un bon putt de 6-7 mètres. Gauche-droite. Si je faisais le vrai hold-up, elle rentrait. Elle rentre. Ce serait bien. Ça peut rentrer. Je me sens de mieux en mieux au putting, hein, vous l'avez compris. Donc il faut que je capitalise sur ce qui va. Et que je limite sur ce qui va moins bien. Allez. Avance. Ouais, c'est un très bon putt. Je me sens beaucoup mieux au putt. Hein. Et si je trouve mon swing, si j'arrive à corréler putting, petit jeu et swing, je vous ferai des parties de rêve. Alors voici le trou numéro 11. Alors j'ai oublié, j'ai dit que j'ai conclu l'aller en disant que je jouais +3, mais en fait je joue +2, parce que j'ai oublié mon birdie du 8. J'ai oublié le birdie du 8. Donc en fait je suis +2, ce qui est finalement pas mal, hein, parce que vu comme j'ai rattrapé les coups là à l'aller, je suis quand même assez content avec ce score. Alors là c'est un par 4 de 350 mètres. Je ne sais pas exactement où il faut jouer. Je pense qu'il faut jouer l'axe de la maison là-haut. J'ai joué un tout petit peu à droite parce que ça semble s'ouvrir légèrement à droite. Je vais quand même prendre driver en cherchant à faire un coup un peu, un tout petit peu en fade là pour l'appuyer à droite. Ça c'est très bonne sensation. Je vais essayer de m'appuyer sur la sensation que j'ai récupérée là au sandwich précédent, à mon dernier coup. Plus en rotation, ça me semble bien.
Elle est parfaite. Elle est plein axe, très légèrement à droite de la maison. Elle est très bien. Bon, ça revient. Bon, je suis très content de mon drive, très content parce que j'ai une belle sensation, la balle est bien sortie, même si je perds un peu l'équilibre à la fin. Et puis là, il me reste 114 mètres pour le mât, ce qui est quand même mieux parce que si j'avais pris un hybride, je me serais laissé 145, 150 sur un green un peu perché comme ça, c'est pas évident. 114, j'ai pris mon pitch. Bon, bah, je pense qu'un plein coup de pitch, c'est bien. Ça monte un peu, donc j'ai pas peur d'aller trop loin, donc je peux libérer. Allez, j'ai trouvé une bonne sensation, peut-être j'en parlerai lors du prochain entraînement. J'ai retrouvé une sensation plus de rotation, mais justement c'était le thème du prochain entraînement. J'en parlerai plus tard. On va voir déjà si ça marche. Allez, plein axe. Non. Oui. Du rythme. Timing. Avance, j'accroche un peu. Pas sûr qu'elle y aille. Ah oui. C'était pas mal, c'était pas mal. Je manque 10 mètres, ça c'est ma petite gratte. Bon, ça m'inquiète pas plus que ça parce que je trouve que le swing a bien déroulé. Je verrai ça plus tard à la vidéo. Allez, petite approche au sandwich. Petite approche. Levée qui tombe en très green et qui termine dans le trou évidemment. Oh, j'y ai cru. Bon, ça tient le coup, part. Donc me voici sur le 12, c'est un par 3 qui fait 100... Alors j'ai 140 mètres pour le drapeau, mais ça monte. Donc, je ne vais pas faire la même erreur qu'au 7, là, le par 5. Normalement, je fais 140 mètres au fer 8. Et à légèrement vent de face, et surtout ça monte. Je pense qu'un fer 7 solide, là, sera bienvenu. Si je peux le porter 152, l'équivalent de 152 mètres. J'hésite un peu avec un fer 6 encore. 140, 20 mètres. 140, 140, 152, 12 mètres. Alors, je vais prendre le fer 7. Ah, ce serait pas mal. Voilà, solide, mais elle est à gauche. J'avais largement la puissance pour y aller. J'ai forcé, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai refermé les mains. Bon, en tout cas, elle est bien touchée. Ça, c'est le point positif de ce coup-là. J'avais la distance, hein, clairement. Même dans l'axe, elle aurait été un peu longue, mais bon, ça ne m'aurait pas vraiment déplu. Donc, encore une approche. Et bon, je me sens bien aujourd'hui sur les approches, vous l'avez compris. Faut que ça fasse approche putt. Approche dans l'idéal, évidemment, mais bon, je ne vais pas en réclamer trop non plus. Des approches qui tombent. Il faut que je change, pour moi, 3 mètres entrée de green. 3 mètres entrée de green, à gauche, une pente gauche-droite, je pense. Oh, je la gratte. Je la gratouille, quoi. Je la gratouille un peu. C'est dommage. C'est dommage. Gauche-droite, hein, c'est bon, la même ligne que celle que j'avais imaginée avec mon chip. Allez. C'est incroyable. C'est incroyable comme ça boite facilement aujourd'hui, c'est incroyable. Incroyable, je ne m'attendais pas à putter aussi bien. Alors voici sur le trou suivant, donc c'est un par 5 mais qui a l'air assez ouvert à droite. Là je vois qu'il y a le coude là à droite, bon je me dis si je loupe à droite, il y a le bunker qui récupère les balles, c'est difficile à perdre. Et puis à gauche, ça me semble assez ouvert aussi. Donc j'ai pris driver, il fait 470 mètres. Ça peut me laisser une opportunité de le toucher en deux. Hein. Donc pourquoi pas, mais pour le moment ce que je veux c'est mettre en jeu. On va essayer de retrouver mon swing là, ça commence à aller mieux déjà quand même. Ça commence à aller mieux je pense, c'est pas encore ça mais ça va mieux.
voir. Solide, là, sur la jambe gauche. Comme j'ai travaillé à l'entraînement, ça avait été assez efficace. J'ai pas vu. Aïe. J'ai entendu les branches. Je pense que ce sont les branches des sapins là-bas. Bon, ben je vais mettre une provisoire au cas où elle serait perdue, parce qu'à droite, je ne sais pas si c'est piqué rouge comme sur le trou numéro 8 ou 7 là. Ah, j'ai bien contacté quand même. Je préfère prendre le positif de ce coup-là. J'ai bien aimé la sensation. Celle-ci me semble être toute droite. Donc voici ma balle. Alors je m'en sors bien là sur ce coup-là, parce qu'effectivement, elle avait touché un des trois sapins à droite, puis elle est revenue. Je vois ma provisoire qui est là-bas. Je pense que je m'en sors bien, parce qu'à droite, vous voyez, je sais pas si c'est piqué rouge. Bon, je suis content de retrouver ma balle, mais c'était pas un bon coup, quoi. Elle était lâchée à droite. Alors il me reste 270 mètres pour le drapeau, donc autant dire je vais pas le tenter. De toute façon, j'ai pas de club pour y aller. Je vais prendre un hybride en direction du bunker de gauche là-bas. Voilà, je vais jouer tranquille, plein milieu là-bas. Quoique si je vais dans le bunker, là il me reste une sortie impossible. Je vais plutôt prendre un fer 6. Ouais, fer 6, comme ça, je fais 160, je suis sûr de ne pas aller dans le bunker. Je me laisse un coup de 100 mètres, je sais pas. Fer 6, 160, coup de 100 mètres, 200, ouais. Ouais, parce que je pense qu'à l'hybride, je peux aller dans le sable. Allez, un coup de fer 6 à gauche, et puis là pour le coup, c'est un coup facile. Je risque rien. Voilà, ça revient là. Je ressens, ça revient. Elle est à droite. Elle est à droite, mais ça s'ouvre là-bas. Je pense qu'elle a passé les petits bois. Mais c'est un bon coup, elle est bien touchée. J'ai peur d'accrocher la route au backswing. J'ai le droit de me déplacer ici. Sensation arrive. Il était temps. Me voici sur le trou d'après. Alors je suis un peu désolé parce que le par 5 d'avant, je suis tombé en panne de batterie. J'ai retrouvé ma balle près de la route. J'ai droppé sans pénalité parce que j'ai été gêné, obstruction inamovible. J'ai fait un coup de pitch plein axe. Je reste au cours de 7-8 mètres, je fais 2 putts. Donc je suis dans le par au retour toujours. Ça c'est un par 4. Je sais plus quel numéro, je dois être au 14, quelque chose comme ça. 13 ou 14. 316 mètres. Vous voyez comme c'est beau. On est le mercredi 2 décembre. Magnifique, hein. C'est ça la Costa del Sol. Allez, coup d'hybride. Comme c'est un petit par 4, je n'aurai pas besoin d'agresser ce coup-là. On y va. Elle est très bien en draw comme ça. Alors, je ne sais pas si elle va éviter le bunker du coup. Ouais, toi. Ouais, juste avant le bunker, c'est parfait. Alors très bonne idée de ne pas prendre le drive parce que c'est très étroit ici. Un drive j'aurais pitché 30 mètres plus loin. J'aurais pu flyer le bunker mais ça apporte pas grand chose finalement. Surtout encore une fois une journée où mon swing et je suis en délicatesse. Et c'est un parcours que je ne connais pas. Donc là il me reste un bon coup de fer 9, 123. Il faudrait que je porte mon fer 9 à 132, 133 pour faire la distance équivalente. J'ai pas du tout envie de prendre un fer 8 là-dessus. Je pense que le fer 9 c'est la canne. Allez, bon coup de fer 9. J'aimerais bien me laisser des vrais putts pour birdie pour essayer d'en concrétiser un. Je suis encore 4 plus 2. Hein. On y va. C'est un très bon coup de golf ça. Lance. Ouf. Elle accroche un beau green mais je suis un peu court. Il y a peut-être un peu de vent là-haut, je sais pas. Bon alors en fait je suis très court mais je n'avais pas vu, il y a
qui vient de tomber, mais il y a du vent en hauteur. Il y a du vent en hauteur. Résultat, il manque 10 mètres. C'était bien un fer 8, je pense quand même. Fer 8, 123 mètres, ça monte. Il faut que je travaille ça. Les dénivellations, je les gère assez mal. Donc là, je dois faire un petit lobe pour bien faire. C'est un coup qu'habituellement, j'aime plutôt bien. C'est un coup que j'aime plutôt bien, les petits lobes comme ça. Ouais, ça peut être pas mal du tout, ça. Allez, approche pote. À toi. C'est pas mal joué, mais il faut que je rentre pour le par. Bon, ça devient une formalité pour moi, c'est pas ça. Puisque j'ai boité aujourd'hui, je vois pas comment je peux le rater celui-ci. Il est tout droit. Il est tout droit. Ouais. Dans le bord gauche. C'est solide, hein, mon petit jeu est très solide aujourd'hui. Ça me sauve ma partie. Alors voici un trou absolument magnifique. On voit la mer là-bas au fond. C'est splendide, surtout avec ces lumières de fin de journée là. Moi, c'est le paradis pour moi. C'est le paradis. Alors j'ai 193 mètres. Vent avec, il est pile à l'opposé. Ah, vent avec, non, je le sens de là. Oh là là, il tourne le vent ici. C'est le problème des montagnes, ça. Je ne veux pas prendre fer 4. Je vais prendre un fer 3 plutôt. Bon, alors là, c'est fer 3 pour moi, c'est toujours un peu le test, hein, parce que ce sont des clubs assez exigeants. Allez, il suffit de la toucher et d'aller n'importe où sur le green. J'ai même envie de dire aux alentours du green, parce que mon petit jeu étant solide aujourd'hui, quoique le vent est de nouveau avec moi. Ouais. Là-bas, je le vois. Hein. Si, je vais prendre le fer 4 quand même. Je vais quand même prendre le fer 4. Allez. Solide. Très bien ça. Je vais remettre dans ma rotation. Allez, solide, mais là à droite. Aïe aïe aïe, je sais pas ce qu'il y a à droite. Elle a fait la distance, je vais en remettre une. Je vais en remettre une provisoire. J'ai entendu tomber. Je pense qu'elle a à peu près la distance. Mais à droite, je sais pas ce qu'il y a derrière les arbres. Si c'est du châssis ou s'il y a de quoi jouer. On verra là-bas. J'ai bien aimé ce coup-là. De toute façon, j'ai bien aimé ce coup-là. Je vais refaire le même avec plus d'équilibre à la fin pour la direction. Ce coup est le meilleur coup de la journée. Elle est super bien touchée un peu à droite, mais elle est superbe. C'est le meilleur coup de la journée. Il en fallait un. Bien, voici ma balle. Alors ça, c'est la première. La deuxième, je l'ai dit, elle est superbe. Elle est un peu longue même, pour un fer 4, mais le vent est effectivement avec moi. Et ce qui a dû se passer avec celle-ci, c'est qu'elle a... Je pense qu'elle a touché un peu au-dessus de la caméra, là. Et puis elle a pris la pente, quoi, tout simplement. Bon, je m'en sors bien. De toute façon, sur ce trou, c'était bien à gauche. C'est la partie gauche qu'il fallait éviter. La partie droite ramène comme ça, c'est naturellement. Elle aurait pu rester peut-être accrochée dans les rochers, mais ça n'a pas été le cas. Là, j'ai un free drop parce que je suis très proche de la bouche d'arrosage. Je vais faire un drop gratuit ici. Et retenter cette approche putt. Alors là, je vais la faire tomber tout à fait début green. Tout à fait début green. Arrête-toi, arrête-toi. Oula, ça va loin. Je m'attendais pas à ce que ça aille si loin. Bon, il faut rentrer ça. Je pensais pas qu'elle irait si loin, j'aurais dû la lober un peu. On va la faire plus lever en tout cas. Allez, un peu de... J'ai un bon 2 mètres là, 2 mètres 50. 1, 2.
2,50 m. Apprenez à faire des pas de 1 mètre. Hein. Je vous avais conseillé de faire ça sur le, si vous n'avez pas vu mon vlog de Wolf Creek dans le Nevada, que vous trouverez sur mon autre chaîne. Non, elle est sur. Non, j'ai mis sur la chaîne Phileas Golf. Abonnez-vous à Phileas Golf parce que j'ai deux chaînes, une pour les vlogs, une pour les leçons. Et là, évidemment, vous êtes sur la chaîne des vlogs. Allez, droite-gauche, léger droite-gauche. Alors plus on rentre des putts, plus on se sent en confiance, hein. Ça c'est sûr. Léger droite-gauche. Voilà. Ah oui, génial. Qu'est-ce que ça boite, qu'est-ce que ça boite. Vous devez halluciner un petit peu derrière l'écran si vous avez regardé le vlog à Lorine et le vlog à Torre Quebrada où j'ai dû faire 5 fois 3 putts. Et là c'est au moins 5 ou 6 fois un putt, c'est incroyable. Incroyable pourvu que ça dure. Alors me voici sur le trou numéro 16. Alors il est un peu bizarre ce trou, hein. Encore une fois je n'ai pas joué. Il fait 380 mètres, c'est un par 4, donc assez long parce qu'il y a vent de face. Et le bunker que vous voyez au fond là-bas est à 220 mètres. Donc s'il n'y avait pas eu de vent, j'aurais pris hybride. Pouf, direct sur le bunker. Là, je vais prendre drive. Je vais essayer de la fader légèrement. Dans l'idéal, il faut que je sois légèrement à droite du bunker, mais il ne faut pas aller trop à droite non plus parce que complètement à droite, il y a de l'eau. Enfin, toute la partie droite, je n'ai pas encore vu la mare, mais il y en a une. Donc, je dirais qu'au pire, si je tombe dans le sable, c'est pas dramatique. Il ne faut surtout pas aller dans l'eau. Donc, je vais viser le bunker en fade. Mon swing va mieux. Part à gauche. Bon alors là j'ai 163 mètres là pour le drapeau, vous ne le voyez pas, il est derrière ces arbres. Il y a une pièce d'eau ici, la mise en jeu était compliquée, je voulais surtout pas aller à droite parce que l'eau est très en jeu. Je ne voulais pas prendre un hybride non plus parce que je me serais laissé un coup très compliqué. Alors là je suis pas si mal, hein. Je suis pas si mal, il faut que je mette un fer 5 assez solide vent de face. Fer 5 solide vent de face. Et ça peut être pas mal. Allez, comme le fer 4 d'avant. C'est à gauche. C'est à gauche, je sais pas si je prends un bout de green avec ça. On va voir. Ouais, je suis ici, je suis bien à gauche. Mais bon, je suis pas si mal. Je suis pas si mal. Ce green est magnifique. Allez, un petit lob putt serait parfait là. J'ai pris une confiance au putting, c'est incroyable. Chose que je n'avais absolument pas il y a quelques semaines. Allez, un beau lob. J'aimais bien les faire, ceux-là, à une époque. Ah. Bon, ben, une gratte, ça arrive. Ça arrive, c'est... Ça m'impacte pas trop, c'est un manque de confiance encore, c'est tout. Je suis quand même très content de mon petit jeu aujourd'hui, ce serait malvenu de râler. Allez, si on la rentrait celle-ci. Ce serait bien de la rentrer celle-ci. Petite chip au sandwich, j'ai pris un 56. On vient la mettre entrée de green, elle va rouler gentiment jusque dans le trou. Et on sauve le par. Bon, ça sera donné au moins. Je vais même la putter au sandwich celle-ci. Pour le bogey, bon, bogey c'est le premier bogey du retour, je vais pas me plaindre. Il me reste 2 trous, 17 et 18. Je peux faire un petit birdie retrait dans le par, ça me ferait plaisir. Bon, me voici sur le 17, alors 388 mètres, très gros par 4 et surtout très gros vent de face. Très gros vent de face, là, il faut que je mette un drive, un bon drive, très important. Très important. Mon swing revient bien. Hein. J'ai eu peur à l'aller, puis en fait, il n'était pas très loin.
Ah, il faut qu'il tienne sur ce shot là, c'est très important. Je vais m'appuyer un peu à gauche du fairway. Je pense que ce serait très bien. Super, un des meilleurs drives de la journée. Super drive, je suis très content de ce coup. Très content de ce coup. Très content de ce drive parce qu'il était tout droit, vent de face. Je ne sais pas exactement combien il a fait, mais il me reste 162 mètres, vent de face encore, drapeau légèrement surélevé. Je vais sur club B x2, je vais prendre 2 cannes de plus. Je vais prendre fer 4 là où j'aurais pris fer 6. J'ai en plus la balle légèrement remontée, ça risque de lui faire prendre d'autant plus de hauteur. Allez, le même coup qu'au par 3, là, m'irait parfaitement bien. Chose comme ça. Je me sens beaucoup mieux dans mon swing. Il y a un truc qui s'est débloqué. Il va falloir que je comprenne exactement quoi pour que ces périodes compliquées de swing là ne reviennent pas. Allez, un bon coup bien déroulé là. Ah, elle est topée. Elle est topée, mais elle prend de la distance quand même. Ah, ouais, je la tope. Alors là, si j'avais joué une balata comme à l'époque, c'est sûr que je la coupe en deux. Je suis peut-être bunker. Elle est tombée dans la lèvre de green. Elle est revenue. Elle a pitché là. Donc c'est pas un si mauvais coup. Hein. J'ai quand même assez bien topé, assez sévèrement. Mais dans l'axe, elle avait une chance d'y aller. Et puis un tout petit peu mieux touché, sans problème, elle allait sur le green. Donc je suis quand même assez content de ce coup, même si elle est pas très bien touchée. Bon, bah, c'est la première sortie bunker du jour. Je connais pas le sable, mais il a l'air très confortable. Et surtout, j'ai un drapeau qui est très court. Très court. J'aime beaucoup de verticalité, que je la fasse juste jumper et s'arrêter très vite. Ce serait bien que je me mette donné tout de suite. On y prend goût. Allez. Qu'elle jump très vite et qu'elle s'arrête très vite. Ah, il n'y a pas de sable. Quel dommage. Oh là là, je suis même pas sur le green. Mais là, franchement, il n'y a pas de sable. Là, je peux pas m'en vouloir. Très mauvaise qualité de sable. Dommage, c'est un si beau parcours. Je sais pas si je peux prendre putter d'ici. Parce que j'ai juste 1,50 m là de pré-green. Mais il me semble pas très facile à rouler. Oh, j'ai bien putté aujourd'hui, allez. Je suis toujours plus à l'aise sur un putt que sur un chip. Allez, 2 putts max. Hein. 2 putts maximum. Surtout la distance qui compte. Doucement, doucement. Oh là là. Bord droit éventuellement. Ça me semble pas mal. Ouais. Qu'est-ce que je putte aujourd'hui, c'est merveilleux. Surtout après ce par quoi je suis passé. Alors voici un trou absolument magnifique, c'est le trou signature, vient de me dire le réceptionniste que j'ai croisé là, qui s'entraînait. C'est un par 5, alors vous voyez pas le fairway, mais je vous ai fait une petite prise de vue. Je n'ai pas pu faire plus de drone aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps. Il y a du monde sur ce parcours, pas beaucoup, mais c'est pas évident. Allez, un bon drive solide, si je pouvais faire un birdie, parce que mine de rien, 2 bogeys là, c'est dommage. Allez, on y va. Allez à gauche, direction du bunker. Je sais pas trop ce que ça donne là-bas. On va aller voir, mais je pense qu'elle est en jeu. Bon, et bien malheureusement, je n'ai pas retrouvé ma balle. Le bunker est juste là, il y a une grande descente avec rien, quoi. Et là, il y a un obstacle. Donc je suppose qu'elle ne peut pas être ailleurs que dans l'eau, cette balle. Bon, et bien c'est dommage. Je vais dropper ici, conformément à la règle.
Et je vais prendre un fer 6. Alors je sais pas exactement où il faut jouer. Je sais pas trop. Je sais pas en fait. Mais là j'ai pas le courage d'aller voir. Je vais jouer juste au-dessus de cet olivier. Et puis on verra bien. Alors, mon coup de golf, en tout cas c'est exactement ce que je voulais, c'est solide. Je sais pas du tout où elle peut être. On va aller voir. Je suis un peu déçu là de perdre cette balle. Il aurait mieux valu que je mette un fer 7 ou que je joue un peu plus à gauche que je fait, mais c'était tellement aveugle que je peux pas m'en vouloir là. Bon, j'ai un coup intéressant du coup. Je vais voler sur ces deux oliviers. Je suis à 74 mètres du drapeau qui est juste là. J'ai une position avec la balle plus haute que les pieds, légèrement descente. C'est pas des positions si simples, mais ça reste un coup quand même assez acceptable. Il faut, je trouve déjà que je la contacte. Si je la contacte, j'aurai pas de souci. Parce qu'à cette distance, 74 mètres, c'est pas dur d'être précis, quoi. Allez, ce serait bien que je puisse sauver mon par ici. Terminer par 3 bogeys, ce serait quand même dommage. Allez, on essaye. J'aime beaucoup ça. Oh non, elle est super courte. Elle est très courte. Bon, me voici. Alors, j'ai ça pour sauver mon par. 1, 2, 3, 4, ouais. Ce serait beau, ce sera l'image de la partie qu'elle rentre celle-ci. Ça va venir, je suis pas inquiet. Je suis très content de ma partie globalement. Je suis content d'avoir tenu un score, même si là, bon, j'ai stock là pour jouer plus 4. Gay, hein, si je ne refais pas, évidemment. Très bien. Ah, c'est pas un excellent putt, mais bon. Et bon, c'est un bogey, bon, terminé, 3 bogeys. Bien, ben voici la fin de la deuxième partie. Alors je refais mon petit discours de fin parce que mon micro, je l'ai mal branché. Bon, c'est pas toujours facile d'avoir tout qui marche en même temps. C'est comme le swing, c'est comme au golf. Bon, pour résumer, ce que je disais, c'est que je suis quand même très content déjà d'avoir découvert ce parcours qui est magnifique. C'était un parcours, vous l'avez vu, hein, mais ce que j'aime particulièrement dans ces parcours-là, c'est ce côté très sauvage, où il y a peu de construction. Je ne sais pas si dans 10 ou 20 ans, ce sera toujours pareil, mais en tout cas, c'est magnifique. Et je suis ravi de l'avoir découvert. Concernant ma partie, je joue plus 5, 3 retours, bogey 16, 17, 18. Évidemment, c'est décevant. Je suis un petit peu frustré par ça. Parce que, mais bon, d'une manière générale, je ferai de toute façon des briefings plus techniques dans le prochain vlog que j'enregistrerai la semaine prochaine. Et je vous expliquerai tout ça, mais d'une manière générale, j'ai vraiment souffert sur l'aller avec mon swing. Ça a été compliqué, mais je suis quand même assez content parce que mon swing, bon, c'est un petit peu normal. Ce qui se passe, c'est que j'ai changé des sensations, j'ai changé des éléments techniques de mon geste. Ça se met à être très prometteur au practice. Je tape des balles bien meilleures que d'habitude. Ça m'arrive sur le parcours de rentrer tout de suite dedans. Et puis là, je sais pas, il a fallu 9 bons trous, 10 trous pour retrouver un peu de confiance dans le swing. Et plus les trous passaient, plus je revenais sur les sensations que j'avais eues hier, avant-hier, et puis les semaines là, qui viennent globalement, qui viennent de s'écouler. Donc je suis assez content. Il faut que je comprenne juste pourquoi ça c'est pas venu vite, je sais pas. Mais après, le point super positif, c'est mon petit jeu. De voir un petit jeu aussi solide, des approches putt en pagaille comme j'ai fait aujourd'hui, un peu de l'espace parfois, ça me fait vraiment plaisir parce que je l'ai travaillé. Et puis ça veut dire que tout ça va dans le bon sens. Alors c'est sûr, je joue 5, 2 à l'aller, 3 au retour, sur un parcours que je connais pas, dans des conditions de film, etc. Donc c'est pas si mal. Avec aussi, je dois dire, il y a 2 balles perdues au 18 et une autre au 8 où elles sont perdues, mais c'est piqueté rouge. Donc en étant piqueté rouge, ça me sauve un coup, mais bon, c'est la règle du parcours, donc je l'accepte. Maintenant, sur un autre parcours, ça aurait pu être 2 balles perdues, j'aurais joué 2 coups de plus avec ça. Voilà, donc non, globalement, je suis très content.
Je suis très fier de vous montrer un putting et un petit jeu qui n'est plus du tout ce qu'il était il y a encore quelques semaines, il y a un mois et demi, 2 mois, à Lorine et à Torre Quebrada. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Bref, je m'arrête là. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Phileas Golf, c'est ma chaîne de vlog. Et puis, vous pouvez continuer à voir, bien sûr, mes cours sur coursdegolf.net. Merci de votre attention. On se retrouve dans le prochain vlog entraînement qui aura lieu au practice la semaine prochaine. Allez, ciao!